Chapitre 2. De Vlore à Dartmouth. Une transition brutale d'un côté, une école parmi les plus sélectives du monde de l'autre. Son premier déplacement ne ressemble à rien de ce que la Silicon Valley raconte d'elle-même. Mira Murati naît en 1988 à Vlore, un port du sud de l'Albanie sur la mer Adriatique. Ce détail mérite qu'on s'y arrête. La Silicon Valley adore situer ses légendes dans les garages californiens, les dortoirs de Harvard ou les laboratoires financés par les plus grandes institutions du monde. Murati arrive d'un décor radicalement différent. À cette époque, le pays sort à peine de l'une des dictatures les plus paranoïaques du bloc communiste. L'isolationnisme d'Enver Hoxha a coupé l'Albanie du reste du monde pendant des décennies. La transition vers l'économie de marché s'avère d'une violence inouïe. En 1997, la jeune Mira a 9 ans quand le pays s'effondre dans une crise financière majeure. Des émeutes éclatent un peu partout, l'État vacille dangereusement et les armes circulent librement. Depuis les plages de sa ville natale, des milliers de personnes tentent de fuir vers l'Italie sur des bateaux de fortune. Ce n'est pas une lointaine réalité géopolitique, c'est le décor que cette famille d'enseignants observe au quotidien depuis sa fenêtre. Dans ce climat d'urgence, l'éducation devient l'unique valeur refuge. Ses parents sont professeurs. Dans ce pays en pleine reconstruction, pour s'en sortir, on ne compte pas sur un carnet d'adresses ou de simples facilités mondaines. La réussite exige une rigueur intellectuelle absolue. Très tôt, elle se fascine pour les mathématiques, une discipline qui forge l'esprit à dénouer des problèmes complexes avec élégance. À 16 ou 17 ans, elle obtient une bourse pour rejoindre le Pearson United World College of the Pacific sur l'île de Vancouver. Cette école sélectionne une poignée d'étudiants par pays dans l'idée d'en former les futurs leaders mondiaux. Le geste d'y aller dépasse la simple ambition académique. Changer de langue, de continent et de niveau d'exigence presque d'un seul coup. Chapitre 3. Les machines réelles. Avant l'intelligence artificielle, elle apprend à construire des systèmes que le monde peut briser. Et découvre que la technologie n'existe vraiment qu'au contact de l'utilisateur. Avant l'intelligence artificielle, Mira Murati apprend les machines, des systèmes concrets, coûteux, soumis au monde réel. Après Dartmouth, son parcours passe par Goldman Sachs à Tokyo, une immersion dans la mécanique des marchés financiers, un autre type de système complexe où l'erreur se paie immédiatement. Chez Zodiac Aerospace, spécialiste des équipements aéronautiques, la discipline s'impose d'elle-même. Un système embarqué ne tolère ni l'approximation ni l'intuition mal vérifiée. Composants traçables, défaillances anticipées, procédures documentées. Dans un appareil en vol, la marge d'erreur se mesure en vie, pas en ticket de correctif. Cette culture-là, la traçabilité comme réflexe, le risque comme discipline, va marquer durablement sa manière d'aborder la technologie. Tesla arrive ensuite. Chez Tesla, Murati travaille notamment autour du développement du modèle X. Ce modèle de SUV est un casse-tête monumental. Il faut y faire cohabiter un logiciel ultra poussé avec des ports papillons capricieuses et un énorme bloc batterie. Chez Tesla, l'enjeu dépasse la simple vente de voitures. Il s'agit de construire le futur en respectant les délais souvent irréalistes d'Elon Musk. C'est une école d'ingénierie à la dure. Le modèle X en sera la démonstration la plus crue. Ce véhicule aux portières à ouverture verticale, le design dit aile de faucon, restera dans l'histoire de Tesla comme l'un des projets les plus difficiles de l'entreprise. Délai de livraison explosé, fournisseur incapable de tenir les spécifications, chaîne de montage poussée hors de ses limites. Elon Musk admettra lui-même, plusieurs années plus tard, que la conception du modèle X était trop ambitieuse pour les capacités de production de l'époque. Un aveu rare chez quelqu'un qui n'aime pas admettre les erreurs. Cette période enseigne une leçon absente des cours d'ingénierie, une technologie brillante peut mourir sur la chaîne de production. L'idée la plus brillante perd toute valeur si la chaîne de montage s'effondre ou si le client final ne parvient pas à l'utiliser correctement. Cette tension permanente entre la vision et la contrainte matérielle Murati la vie de l'intérieur pendant ses années chez Tesla. Leapmotion ajoute une autre dimension. Cette start-up travaillait sur la reconnaissance gestuelle et les interfaces en réalité augmentée, la manière dont les humains interagissent avec des environnements numériques sans passer par des dispositifs traditionnels. L'enjeu était simple à formuler et difficile à résoudre. Comment rendre la relation avec la machine plus naturelle ? Cette question reviendra, sous une forme radicalement différente, avec ChatGPT. À travers Tesla et Leapmotion, Murati forge une conviction qui va structurer tout son travail chez OpenAI. Dans l'innovation, l'interface n'est pas le détail qu'on soigne après le modèle. C'est souvent le point où tout se joue. Une technologie peut être puissante, bien conçue, solidement financée,
et rester marginale parce que personne ne sait par quelle bout la saisir. Épater les experts ne suffit pas. Il faut que l'objet tienne dans les mains des gens qui ne sont pas experts. Elle arrive donc à OpenAI avec quelque chose que peu de profils purement académiques possèdent, une culture du produit forgée dans le monde physique, avec ses contraintes, ses délais, ses utilisateurs réels. Pas une vision abstraite de ce que la technologie pourrait faire. Une compréhension concrète de ce qu'il faut traverser pour la rendre utilisable. Murati arrive avec une question qui va définir son rôle. Comment faire sortir ces avancées du laboratoire ? Elle arrive comme vice-présidente pour s'attaquer à un problème fondamental. Son rôle ne relève pas de la recherche pure, mais plutôt de la traduction. Il s'agit de prendre une avancée technologique très complexe pour la rendre exploitable par n'importe qui. Elle grimpe rapidement les échelons jusqu'à prendre la direction technique en 2022. Son quotidien devient alors un exercice d'équilibriste permanent. La soif d'innovation des chercheurs se heurte aux impératifs de prudence des équipes de sécurité, le tout sous une énorme pression financière. Mira Murati doit faire tenir toutes ces contradictions ensemble pour accoucher de produits viables. Sous son mandat technique, OpenAI transforme plusieurs percées en objets utilisables. La création visuelle émerge à partir d'une simple phrase. Le développement informatique s'ouvre au langage naturel. Les capacités de déduction logique franchissent un cap technique décisif avant que la génération vidéo ne vienne clore cette série de percées majeures. Ce ne sont plus seulement des démonstrations de laboratoire, l'IA commence à prendre des formes concrètes, compréhensibles, manipulables. Et puis vient ChatGPT. Pour mesurer ce que ChatGPT change vraiment, il suffit de se souvenir de l'avant. En novembre 2022, l'intelligence artificielle est déjà partout, mais surtout en arrière-plan. Recommandations, publicité, détection de fraude, traduction, assistance au code, système interne. Pour le grand public, elle reste invisible, sans face, sans adresse directe, sans interlocuteur. Avec ChatGPT, l'intelligence artificielle trouve enfin un visage, ou plutôt une interface d'une simplicité presque insolente. Une simple boîte de texte vierge. Ce choix d'ergonomie, que l'on maîtrise en quelques secondes, va changer la face du monde. Fini les documentations ardues sur les réseaux de neurones ou l'architecture des modèles. La machine se met à parler notre langue. L'utilisateur garde les pleins pouvoirs sur la conversation, libre d'ajuster le tir ou d'explorer de toutes nouvelles pistes sans jamais bloquer sur la technique. Le choc traverse les métiers et les milieux sociaux. L'accès à un grand modèle ne passe plus par un intermédiaire spécialisé. Il suffit d'écrire. L'émerveillement et l'inquiétude montent ensemble, avec l'impression nette qu'une frontière vient d'être franchie. ChatGPT n'a pas inventé les grands modèles de langage. Les recherches fondamentales existaient déjà. Ce qu'il produit, c'est un effet de seuil. Le moment où une technologie rencontre la bonne interface, le bon timing, la bonne distribution et bascule d'un usage de niche à un usage de masse. La rupture ne vient pas de l'invention seule. Elle vient du moment où quelqu'un trouve comment la mettre dans les mains du monde. Ce qui rend le basculement encore plus frappant, c'est qu'il n'était pas planifié à cette échelle. ChatGPT est lancé comme une simple préversion de recherche, un accès expérimental, sans grande campagne, sans annonce tonitruante. OpenAI ne s'attendait pas à une adoption aussi rapide. En quelques jours, les serveurs saturent. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, selon les données publiques disponibles. Rythme d'adoption sans précédent dans l'histoire des outils numériques grand public. La surprise venait de l'intérieur autant que de l'extérieur. Le rôle de Murati dans cette histoire doit être formulé avec précision. Elle n'a pas créé ChatGPT seule. Aucun produit de cette envergure ne naît d'une seule personne. OpenAI est une organisation collective avec des chercheurs, des ingénieurs, des équipes produits, des spécialistes de sécurité. Mais Murati fait partie des dirigeants clés qui ont rendu possible ce passage de la recherche à l'usage mondial. Son rôle tient à une compétence que peu de profils réunissent. Relier la profondeur du modèle à l'expérience utilisateur sans perdre la maîtrise du déploiement ni du risque. Quand cette coordination fonctionne, un produit peut changer d'échelle très vite. À partir de novembre 2022, quand ChatGPT devient un phénomène mondial, son nom commence à compter bien au-delà des seuls cercles spécialisés. Chapitre 5 – Le volcan. Quand OpenAI vacille, c'est Mira Murati qu'on place au centre. Ce moment dure quelques jours. Il révèle tout. Novembre 2023. Le conseil d'administration d'OpenAI écarte Sam Altman.
La déflagration est immédiate. Pour le grand public, Altman est devenu le visage de ChatGPT, donc l'incarnation de l'intelligence artificielle générative. Son départ forcé paraît presque irréel. Dans une entreprise ordinaire, une crise de gouvernance reste un sujet interne. Chez OpenAI, à ce moment précis, c'est impossible. OpenAI n'est plus seulement une entreprise. Son poids technologique est tel qu'il redessine l'économie mondiale tout en s'invitant dans le quotidien d'innombrables individus. Quand son sommet fracture, toute l'industrie retient son souffle. La parenthèse est brève. Sam Altman revient rapidement, avec une recomposition du conseil. Mais cette parenthèse compte précisément parce qu'elle est brève. On ne place pas n'importe qui à cette position, même pour quelques jours. Cette nomination dit quelque chose de son niveau de légitimité interne. Elle signifie qu'au cœur de la tempête, Murati est perçu comme capable de tenir l'organisation debout, de parler aux équipes, d'incarner une continuité dans un moment de désintégration. Son autorité ne vient pas d'une mise en scène personnelle. Elle vient de 6 années à opérer au cœur du réacteur. La crise OpenAI révèle aussi quelque chose de plus structurel. L'intelligence artificielle outrepasse la simple question informatique. C'est devenu un enjeu de pouvoir géopolitique. Les décisions sur la vitesse de déploiement, l'arbitrage entre croissance et sécurité, la gestion d'une force capable de modifier la société en profondeur, tous ces sujets deviennent cruciaux. OpenAI s'est métamorphosé en institution systémique. Sa violente crise interne agit alors comme un puissant révélateur. La technologie a progressé bien plus vite que les filets de sécurité humains censés l'encadrer. Murati ressort de cet épisode avec une visibilité publique nouvelle. Son nom dépasse désormais les cercles spécialisés. Elle n'est plus seulement la CTO discrète d'une entreprise admirée. Elle est une dirigeante capable de tenir debout quand tout vacille. Ce qui rend son départ d'autant plus saisissant. En septembre 2024, moins d'un an après avoir incarné la continuité d'OpenAI dans sa pire crise, elle annonce sa démission. Officiellement, elle évoque l'envie d'explorer autre chose, d'ouvrir un nouveau chapitre. Il faut respecter cette formulation. Sans source solide, fabriquer des conflits internes précis serait une erreur de méthode. Mais un départ de cette amplitude se lit toujours comme un signal. Elle ne quitte pas une entreprise déclinante. Elle quitte OpenAI une fois ChatGPT, GPT-4, Sora et l'IA générative installées au centre du débat mondial. À ce moment, être CTO d'OpenAI représenterait pour beaucoup le sommet d'une carrière. Pour Murati, ce sommet devient un point de départ. Son départ dit quelque chose de l'état du marché, quelque chose que les communiqués de presse ne diront jamais. La première grande vague de l'IA s'est résumée à une course à la puissance brute. Cette bataille des modèles géants n'est pas terminée, mais une couche bien plus fine prend désormais le relais. Les entreprises modernes se moquent d'avoir un simple assistant cultivé. Elles veulent un outil docile, taillé sur mesure, dont elles maîtrisent parfaitement les réactions. C'est dans cette brèche que Thinking Machines Lab apparaît. Quitter OpenAI à ce moment-là, ce n'est pas sortir de la révolution, c'est essayer d'en écrire le chapitre suivant. Chapitre 6. Thinking Machines. Elle quitte l'épicentre au moment où tout le monde regarde encore dans cette direction. Ce geste dit beaucoup sur ce qu'elle cherche à construire et sur ce qu'elle pense venir ensuite. Thinking Machines Lab est officialisé en février 2025. Son pari maintenant est de le produire une deuxième fois, depuis sa propre entreprise, avec ses propres règles cette fois. Ce qu'elle a construit chez OpenAI, c'est une preuve. Ce qu'elle construit maintenant, c'est encore une promesse. Et dans cette industrie, la deuxième fois est toujours plus difficile, parce que tout le monde sait désormais comment vous avez réussi la première. Vous écoutiez Mira Murati, la femme qui a rendu l'IA réelle. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.